Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du technicien supérieur de maintenance d'éoliennes. Pour cela, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. La matrice est fournie par le ministère du Travail. Alors on peut la retrouver directement sur jepassemontitrepro.fr. On va dans l'onglet Les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Dans la colonne de gauche, on retrouve le dossier professionnel vierge à remplir. On clique simplement sur Télécharger. Là, le document se télécharge sur votre ordinateur. On n'a plus qu'à l'ouvrir avec un outil de traitement de texte. Donc ici, il est déjà ouvert avec Google Doc, mais avec Word, c'est exactement la même chose. Alors, on va commencer par remplir la page de garde. Ici, on vous demande votre nom de naissance, votre nom d'usage, qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, votre prénom, et dans l'adresse, vous mettez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation, si vous êtes en centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé. Donc juste ici, j'indique technicien supérieur de maintenance d'éoliennes. Et la case parcours de formation est déjà cochée, donc si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VE, vous pouvez cocher la case juste dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on remplit, on ne remplit rien d'autre. Ensuite, la présentation du dossier, vous allez la lire, mais on n'a rien à remplir. Et ensuite, on passe au sommaire. Donc là, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors, on ne va pas inventer ces informations-là, on va se servir du REAC, le référentiel des activités, du titre professionnel. Ce document, on va le retrouver toujours sur jepassemontitrepro.fr. Donc, je vais aller dans les titres professionnels et je vais taper par exemple éolienne et ça me sort la fiche du technicien supérieur de maintenance d'éoliennes. Je clique simplement sur le bouton et dans la colonne de gauche, dans les documents, je retrouve le référentiel des activités, le REAC. Alors j'ouvre le document avec la petite icône du document. J'arrive sur mon référentiel et je peux aller en page 6, directement récupérer les infos dont j'ai besoin. Donc là, on a effectivement les activités et les compétences du titre professionnel. Donc pour remplir mon sommaire, je vais simplement prendre l'activité type 1 que je vais venir mettre ici. Je fais pareil pour l'activité 2 que je viens mettre dans l'intitulé de l'activité type 2. Et ensuite, on va prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, je vais pouvoir toutes les prendre puisque j'en ai que 3 pour la première et 2 pour l'activité 2. Donc je fais simplement un copier-coller de ces compétences que je mets dans mon sommaire. Voilà pour cette partie. Donc là, on voit qu'on n'a pas d'activité 3 et 4, donc on va pouvoir supprimer ces lignes pour que le sommaire soit un peu plus lisible et pas qu'on ait des lignes qui n'ont pas été utilisées. Alors je les sélectionne simplement, je fais un clic droit, supprimer les lignes. Voilà. Ah, il m'en manque une, celle-là. Donc, une fois que le sommaire est rempli, je peux passer à la partie suivante, les exemples de pratiques professionnelles. Alors, ici, on nous redemande l'intitulé de l'activité 1 et de l'exemple numéro 1. Donc, je reprends mon activité ainsi que la première compétence de mon sommaire. Et on nous demande ensuite de décrire les tâches ou opérations effectuées et dans quelles conditions. Ah, donc là, il va falloir simplement lister toutes les tâches que vous avez réalisées concernant la réalisation des opérations de maintenance préventive sur les éléments électriques d'une éolienne. Alors pour structurer votre récit, pour vous aider, pour savoir comment commencer, vous pouvez déjà lister sous forme de tirets toutes les tâches effectuées dans les grandes lignes. Ça permet de structurer un peu votre récit. Alors par exemple, je vais d'abord mettre préparation de l'équipement et consignation de sécurité,
inspection et contrôle du convertisseur et des moteurs, test d'isolation du générateur et contrôle des auxiliaires, et enfin vérification de la protection foudre et remise en service. Voilà, donc ça, ce sont les grandes lignes directrices qui vont pouvoir structurer mon récit. Alors, je vais pouvoir commencer par expliquer que je prends mon poste à l'atelier chaque jour en me préparant pour les interventions sur site. En tant qu'apprenti technicien supérieur, je suis responsable de la maintenance préventive électrique sur les éoliennes, une tâche fondamentale pour garantir leur fiabilité. Par exemple, sur les modèles Vestas V112. Dès la réception de l'ordre de travail, via le système SAP PM, je me concentre sur l'exécution rigoureuse des protocoles de sécurité et des vérifications électriques. Donc, je passe ensuite à ma partie préparation de l'équipement et consignation de sécurité. Je prépare mon équipement, notamment mes gants diélectriques, classe 0 et mon harnais anti-chute. Ma caisse à outils inclut systématiquement le multimètre Fluke 87B et le mégomètre et vous mettez la marque de ce que vous utilisez avec le modèle bien sûr. Après vérification de leur étalonnage. Sur site, je procède à la consignation de la machine. Je vérifie l'absence de tension, 0 volt, sur le 6 points de l'armoire principale avec le Fluke. Puis je positionne et verrouille mon dispositif lockout, tagout avec mon cadenas personnel. Voilà pour cette partie. Pour la partie inspection, une fois dans la nacelle, je commence par un nettoyage du panneau de contrôle de l'onduleur à l'aide d'une soufflette à air sec et d'un aspirateur industriel. J'inspecte visuellement le convertisseur, recherchant des traces de surchauffe. Avec une clé dynamométrique digitale, je vérifie le serrage des borniers de puissance selon le couple spécifié, documentant les valeurs sur ma tablette via l'application CMMS. Surchauffe et selon. Je contrôle également le système de pas variable, le pitch system,
vérification de la tension des batteries de secours et inspection des moteurs de pas. Par exemple, Bosch. Ensuite, je passe à la partie les tests d'isolation. Donc, en collaboration avec le mécanicien, je réalise le nettoyage du générateur. Je procède au test d'isolation entre les phases du stator et la terre avec le mégomètre, appliquant une tension de test de 5000 volts pendant 60 secondes pour enregistrer la résistance. Ok, je vérifie les armoires auxiliaires pour les contacteurs et relais. Je m'assure de l'absence de jeu dans les connexions et du respect du calibre des fusibles lors d'un remplacement. Je contrôle aussi l'efficacité des ventilateurs de refroidissement, des variateurs de vitesse, du système d'orientation. Et enfin, j'arrive à la dernière partie, la vérification de la protection foudre. Je vérifie l'intégrité du système de protection contre la foudre. J'inspecte les récepteurs sur les pales et j'utilise un micromètre pour mesurer la faible résistance des conducteurs de descente vers la terre. Après avoir achevé et documenté tous les remplacements et réglages, je retire mon cadenas pour la levée de la consignation. Je réarme le sectionneur et surveille les paramètres sur l'interface CADA pour m'assurer que l'éolienne reprend sa production de manière stable. Et voilà, et là vous avez simplement décrit tout ce que vous avez fait pour montrer que vous maîtrisez les opérations de maintenance préventive. Pour la suite, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, vous allez lister tous les outils que vous avez eu en main, qu'ils soient matériels, logiciels, dans le cadre de cette compétence, de ces tâches-là. Donc on a parlé de SAP PM, qui est le système de gestion de maintenance assistée par ordinateur, le multimètre Fluke avec le modèle, qui est l'appareil de mesure de tension et continuité. On a parlé du mégomètre pour tester l'isolation, d'une clé dynamométrique digitale, outil de vérification du couple de serrage, d'une soufflette à air sec, donc le matériel sans faute évidemment, matériel utilisé pour le nettoyage des composants,
interface SCADA, système informatique de supervision et de contrôle. Système informatique. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui vous avez travaillé. Donc là, vous allez préciser tous les collègues à qui vous avez eu affaire pour les tâches réalisées. Donc je précise que je travaille en étroite collaboration avec plusieurs membres de l'équipe. Avant toute intervention, je m'entretiens avec le chef d'équipe pour revoir l'analyse des risques. Durant les opérations de serrage sur le convertisseur, je fais équipe avec mon collègue électricien afin d'assurer un contrôle croisé et la conformité des couples appliqués. Pour l'inspection du générateur et du transformateur, j'agis de concert avec le spécialiste mécanique. Et voilà pour cette partie. Ensuite, concernant le contexte, ici vous allez indiquer le nom de l'entreprise à cet endroit, le service chantier concerné, on est sur de la maintenance préventive, une période d'exercice, vous notez ici les dates de votre période en entreprise simplement, donc à titre d'exemple, je mets ces dates. Et dans les informations complémentaires, on peut rajouter à travers la rigueur appliquée à la consignation, à l'inspection minutieuse des organes de puissance et à l'utilisation d'équipements de mesure étalonnés, j'ai démontré ma capacité à maintenir l'intégrité électrique de l'éolienne. L'ensemble de ces interventions préventives assure une disponibilité maximale de l'installation et confirme mon engagement envers les standards de performance et de sécurité de la profession. L'ensemble de ces interventions préventives assure. Voilà pour cette partie. Là, vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel pour la première compétence. Ensuite, pour la suite, vous faites pareil. On remet l'intitulé de l'activité 1 et on passe à l'exemple 2 et on reste bien sûr, on suit l'ordre du sommaire. Une fois que vous allez avoir décrit toutes les compétences de votre sommaire, on arrive à cette partie, les titres et diplômes. Donc là, on vous demande tous les titres, tous les diplômes que vous avez en votre possession. Donc, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors, par exemple, ça peut être un baccalauréat. Ici, on vous demande le lycée, l'organisme concerné et la date d'obtention. Une fois que vous aurez rempli toute cette partie, on peut faire comme le sommaire. J'enlève les lignes que je n'ai pas remplies. Une fois cette partie remplie, vous allez signer cette déclaration sur l'honneur. Donc, vous mettez simplement votre nom, prénom. On enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Et on vous demande simplement une ville et une date. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez imprimer votre dossier professionnel et à cet emplacement, vous allez pouvoir le signer. Et enfin, la dernière partie du dossier professionnel, ce sont les annexes. Dans cette partie, on va simplement mettre le nom des annexes et juste après, on peut mettre les photos, capture d'écran dont on va se servir. Alors, par exemple, on a parlé du logiciel SAP PM, donc je vais mettre des captures d'écran à cet emplacement. Et juste en dessous,
je vais pouvoir écrire capture d'écran du système de gestion SAP PM. Donc là, je viens reprendre la légende que j'ai indiquée et je vais venir la mettre dans mon tableau en index 1. Ensuite, je prépare pour la suite l'annexe 2. Et donc en page suivante, ici, je viens mettre une photo des éoliennes, par exemple, sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc je viens mettre mes photos et juste ici, je mets travaux sur une éolienne Vestas V112. Alors là, on voit que j'ai pas tout à fait la même police, donc j'écris, je reste cohérent avec ce qui était écrit plus tôt ici. Et donc là, je reprends l'intitulé de ma légende et je reviens la mettre ici en annexe 2. Et voilà, et maintenant vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Bien sûr, vous allez mettre d'autres index parce que vous aurez rempli les parties précédentes, mais vous avez compris le principe. Si vous avez toujours besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un modèle complet pour vous servir à titre d'exemple pour ce titre professionnel. Bien sûr, vous devez le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc, vous pouvez le retrouver directement sur la page du titre professionnel ici. Pour 5,90 €, vous allez le recevoir directement sur votre boîte mail en quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez encore des questions et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Merci.